Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, on va voir comment cloner une partition ou un disque dur. Alors, la nécessité de cette opération, donc souvent, et je parle un peu de l'historique, avant, si on voulait par exemple cloner ou par exemple installer un nombre important d'ordinateurs. Si par exemple, je vous donne un exemple, si on veut installer des ordinateurs. Ok, on a des ordinateurs. On a PC1 et après on va la meilleure méthode, c'est de ne pas installer, par exemple, le système d'exploitation et les outils sur les 10 machines, par exemple PC2, PC3, etc. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On fait toujours l'opération de cloner un ordinateur vers plusieurs ordinateurs. Alors, je prépare un ordinateur modèle, ok, et après je clone les autres machines. Et automatiquement, j'aurai les mêmes données au niveau de, de toutes les machines. Par exemple, système d'exploitation, data, ainsi de suite, toutes les partitions, etc. Alors, c'est ça parmi les avantages. C'est vrai que dernièrement, avec par exemple Windows 10, Windows, je pense, Windows 11, donc on peut changer, par exemple, on prend un disque dur d'un ordinateur vers un autre et le système, au moment de démarrage, il détecte le matériel et il s'adapte au niveau de la nouvelle machine. Ce n'était pas le cas sur sur les anciens systèmes d'exploitation, comme Windows XP, etc. Donc, si on a deux matériels différents, deux types de matériels différents, donc le système, il ne va pas démarrer si on prend par exemple un disque dur de cette machine vers celle-là. Alors, on doit réinstaller le système et réinstaller les outils de travail. Alors, la solution c'était de cloner ce qu'on a cloné des machines. Par exemple, je prends, mais à condition que les ordinateurs soient de même marque ou bien de même, surtout, la puce chipset. De même chipset et ça fonctionne. Alors, comment on va faire pour ça? Généralement, il y a plusieurs outils pour cloner des partitions et des disques durs. Alors, moi, pour cette vidéo, je vais faire la démonstration avec Norton Ghost pour ghoster, pour cloner des machines ou des partitions ou des disques durs carrément. Alors, on prend par exemple, on a la première possibilité, c'est cloner une partition vers partition. Deuxième, je peux cloner une partition vers une image, vers un fichier, une image, un fichier. 3, je peux cloner un disque dur vers un disque dur. La quatrième combinaison, c'est de cloner un disque vers image, ou bien entre parenthèses fichier.
Alors, ça veut dire que je peux protéger mes données, ou bien mon système, mon état système, toute l'installation, tous les programmes installés et le tout dans un fichier image, sur un disque dur par exemple externe. Et à chaque fois que je veux restaurer ou réinstaller tous les outils, le système d'exploitation et les outils, ben, je peux utiliser cette image-là sans aucun problème. Ou bien si je veux par exemple passer des données d'une partition vers une autre, sans aucun problème, ou bien une partition vers une image ou un fichier, et je peux partager le fichier et je peux passer par exemple sur plusieurs machines pour cloner ou pour faire cloner les mêmes données sur les plusieurs disques durs. Alors, je ne vais pas tarder plus ça, on va passer à la pratique. Alors, je vais prendre ah oui, il y a une information très importante ici. Alors, je vais prendre une machine déjà installée dans laquelle on a plusieurs disques durs pour que je puisse faire les tests ou les combinaisons que j'ai présentées. Alors ici, par exemple, on peut cloner soit disque vers un disque, ou bien une partition vers une autre, ou bien une partition vers un fichier. Alors, moi j'utilise ce CD-là, le Hinge Boot, ou bien le Boot CD. Le Boot CD pour utiliser, j'ai déjà présenté cet outil sur d'autres vidéos. C'est indispensable pour faire la maintenance ou gérer les parcs informatiques parce qu'il contient plusieurs, comment dirais-je, plusieurs outils très importants. Alors maintenant, on va essayer, par exemple, comme vous le voyez ici, on a ces deux dossiers-là. On ne va pas cloner tout le système d'exploitation, mais ça va se faire de la même façon, mais ici pour qu'on puisse vérifier les données par la suite. Alors maintenant, je vais redémarrer mon ordinateur. On redémarre. Ah oui, c'est déjà démarré. Alors c'est l'outil, c'est Boot 10, cette version c'est 10.6. Alors ici, soit je démarre à partir de mon disque dur, soit je démarre les outils. Il y a ici des raccourcis, je peux lancer une mini version de Linux, une mini version d'XP. Il y a d'autres outils qui sont dans la page de démarrage. Mais nous, on va démarrer. Alors ici, on a plusieurs types de catégories d'outils. Par exemple, on a Backup Tools, on a Partition Tools, on a Password, on a Recovery, etc. Pour cette vidéo, on s'intéresse à Backup Tools. Alors ici, on a plusieurs. C'est là qu'on est les plus populaires. Et moi, je préfère et j'utilise souvent le Norton Ghost. Ok, mais vous pouvez utiliser n'importe quel outil. Ça, c'est pas l'outil qui change, mais même il y a aucune différence entre les outils. Mais bien sûr, si on utilise un outil pour sauvegarder une image, il faut l'utiliser pour restaurer l'image. Je vais lancer Norton. Norton, ici, on a plusieurs options de lancement de ce programme. Est-ce que vous voulez supporter les USB pour stocker sur des disques durs externes, etc. Ou bien on peut diviser sur des DVD, etc. C'est bon. Généralement, on lance de la façon classique et normale. Alors, démarrer. Alors, ça c'est juste. Alors, c'est l'interface de ce programme-là. Alors, ok. Alors ici, comme vous le voyez ici, disque to image ou to partition. Ok. Et ici, on a 10 partitions to partition ou image. Alors maintenant, on va prendre juste un exemple. Par exemple, si je veux sauvegarder une partition vers une autre. Ok, partition vers une partition, je rentre ça. Je prends data, c'est une extension. Alors, je vais aller vers un deuxième disque dur et je vais écraser le PP1. Ok, je vais juste de sélectionner. Est-ce que vous voulez vraiment écraser? Et comme si on n'a pas beaucoup de données,
pas le système, il clone la partition d'une façon rapide. Ok, donc c'est selon les données stockées, mais généralement, si on a par exemple 100 Go de stockage, pour restaurer, ça peut prendre 30 minutes pour cloner des machines ou cloner des partitions sans réinstaller le système, les outils, les pilotes, etc. Alors, continue. Ben, je vais redémarrer pour voir ces données-là. Alors, reboot. Je démarre à partir de l'utilisateur pour voir est-ce que vraiment on a les mêmes données déjà clonées ou non. Je vais voir. Et comme vous le voyez, ici on a data, en principe il doit cloner même les... Oui, c'est ça, comme vous le voyez ici, on a même le même label. On n'avait pas on avait une seule partition data et maintenant on a deux partitions data. On a ici data et on a ici data. Et les mêmes données qu'on a sur la première partition, sans aucun problème. Alors c'est la même chose, Alors je peux utiliser la même chose pour cloner vers, comment dirais-je, vers une partition vers image ou disque dur. Maintenant, je peux utiliser cet outil. Avec même interface graphique, ok, sans démarrage sous DOS, pour cloner des partitions, mais à condition de ne pas le faire avec la partition système. Maintenant, on va voir comment. Alors, oui. Alors, je lance. C'est juste, moi, j'utilise un compte limité, mais pour vous, si vous utilisez votre machine, alors backup, je peux utiliser Norton Ghost 32 et je lance. Et alors, je sélectionne oui. Et OK. Et maintenant, on va voir. Maintenant, je vais tester partition vers image. Par exemple, ça. Je prends la même partition. OK. Et je peux sélectionner je vais sélectionner la dernière partition parce qu'il y a plusieurs partitions. Alors le pp et l'image c'est .go, bien .gho. Alors data. Alors ici le système est-ce que vous voulez compresser les données vers ce fichier-là ou cette image ou non, et la méthode de compression soit fast, soit. Alors, si vous voulez économiser plus d'espace, vous pouvez choisir cette option. Sinon, ça va prendre un peu de temps, mais sinon, vous pouvez soit le compresser, soit non. C'est selon votre cas. Est-ce que vous voulez vraiment lancer l'opération? Oui, yes. Et c'est comme ça. Maintenant, on va vérifier. Là, comme ça, on est sur Windows, ici. Et comme vous le voyez, ici, on a data.const. Alors maintenant, je vais essayer de récupérer les données de cette partition vers une autre, par exemple vers
LL1. Un exemple. Alors, je vais lancer encore une autre opération. Sous Windows, je peux utiliser ça. Alors, partition from image. Alors, from image, l'image, il est où? Je dois sélectionner l'image, c'est PP6. On a ici data. Et ici, alors je vais sélectionner par exemple le LL1. Exemple, LL1, je vais l'écraser avec les données de cette image. Généralement, c'est de préférence d'utiliser ça sous DOS, démarrer avec le CD, etc. pour éviter si on a des processus qui utilisent des données au niveau des données ou bien des données utilisées dans des partitions. Alors, on va voir. Alors ici, alors, et comme vous le voyez ici, on n'a pas l'LL1, on a LL logis et le système est là écrasé avec les données. Et c'est vrai que ça s'est bloqué, mais ce n'est pas un problème. Le système est là vraiment écrasé les données à partir de cette image. Alors, je peux mettre cette, comment dirais-je, cette image, je peux mettre cette image sur clé USB et je peux cloner ou restaurer les machines, par exemple, de mon parc informatique sans aucun problème. Je pense que c'est la même chose, soit pour une partition, soit pour un disque dur, c'est la même chose. Donc, j'espère que ça soit bénéfique pour vous et à la prochaine.